Ni le tien, ni celui de la Cafetalero. Parce que dès que les banques le sauront, elles voudront récupérer leur argent, tu comprends? Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que tu te retrouveras sans un sou. Mais personne ne veut rien me dire ici. Et Jérémy et Aurélio étaient complètement hystériques hier soir. Pire encore, ils avaient l'air d'avoir peur que Mathilde s'approche de moi. Ce qu'il y a, madame, c'est que voilà, les gens du village pensent que Mathilde est, comment dire, une malade mentale. Ah, je t'en prie, Léonore. Mathilde est la personne la plus saine d'esprit que je connaisse. Je te jure. Elle m'a raconté beaucoup de choses sur Jérémy que j'ignorais. Eh bien, elle a sans doute raison. Elle le connaissait très bien. Dis-moi, Léonore. Connaissais-tu Monsieur Manuel, l'oncle de Mathilde? J'ai juste entendu parler de lui, mais non, je ne le connaissais pas. Mathilde m'a dit de très belles choses sur lui. De toute évidence, elle l'aimait beaucoup. C'est vraiment ce qu'elle dit? Oui? Ça te paraît étrange? Mais c'est... Tout le monde savait très bien qu'il la traitait comme une esclave et que malgré qu'elle soit sa nièce, il la traitait comme si c'était sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, je ne vois pas du tout, Léonore. Ah, eh bien, en fait, il a forcé à coucher avec lui. Il y a des rumeurs comme quoi c'est elle qui l'aurait tué. Bon, c'est l'heure. J'aimerais déposer le petit chez ma grand-mère pour t'accompagner à l'aéroport. Pourquoi tu ne le prends pas avec toi? Je préfère vraiment que tu restes avec moi. Alors toi, reste ici. Oublie Londres, Paloma. Laisse tomber le conseil et partons ensemble aujourd'hui, à la Siena, pour préparer notre mariage. On peut enfin se marier, Paloma. Hein? Tu devrais accepter, comme ça on ne sera pas séparés. Paloma. Georges. Georges, que se passerait-il si quelqu'un avait réellement fait ces exportations fictives et avait trahi notre confiance? Quelqu'un? Quelqu'un, oui. Et qui? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Réfléchis. Il faudrait alors le prouver. Prouver qu'il y a réellement eu abus de confiance avec cette personne. Que dans ces cas-là, la compagnie, toi ou Fabian, ignorerait ces opérations et que, bien sûr, aucun de vous n'a reçu les bénéfices. Une personne qui ne ferait pas partie de la compagnie, ni de la famille. Jean-Francisco. Oui. Toutes ces opérations fictives correspondent à la même période où Fabian avait besoin de prouver qu'il avait les fonds nécessaires pour financer son fameux brûloir. Oui. Oui, et te souviens-tu qui était le magicien qui l'a aidé? Bien sûr. Bien sûr que oui. Raphaël Pérez. Exactement, Raphaël Pérez. Aucun d'entre nous ne lui faisait confiance. Mais on ne pouvait rien faire parce que Fabian le protégeait. Alors, il est évident que Fabian était au courant. Écoute, Georges, j'y ai déjà pensé, crois-moi. Fabian peut être assez fou pour risquer de tout perdre sur le marché de la bourse. Il est ambitieux, arrogant, têtu comme une mule. Mais crois-moi, il n'est pas un criminel. Oui, je sais que pendant tout ce temps, je me suis protégé afin de ne pas dépendre de lui. Mais crois-tu vraiment que l'ambition de vouloir garder la Cafetalero pour lui seul l'aurait poussé à prendre un tel risque? Bon alors, tu penses que Raphaël Pérez lui a menti? Qu'il a inventé toutes ces opérations fictives pour pouvoir l'aider à financer son brûloir? Oui. Et qu'est-ce que ça lui aurait rapporté? Bien, de garder son travail. De prendre le contrôle des opérations de la plus grande compagnie d'exportation du pays. Non. Je trouve ça trop fou pour le croire. Il va bien falloir que tu arrives à croire, Georges. Parce que ça va faire partie de notre stratégie de défense. C'est lui ou c'est nous. Maman, j'ai trouvé une copie des documents signés par les douanes. En les détruisant, on ne fait que reconnaître nos torts. Mais on a besoin de gagner du temps. Du temps, c'est ce qui nous manque, du temps.
Et Fabian qui ne rappelle toujours pas. Mais on prend des risques énormes, maman. Il serait préférable de leur donner tous ces papiers et laisser la justice faire son travail. Oh, écoute, Bernardo, quand Fabian devra commencer à se défendre, ces documents ne seront que des preuves accablantes contre lui. Fabian? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout. Bernardo et moi sommes en train de détruire toutes les informations qui pourraient te nuire. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, s'il te plaît, c'est que tu appelles ton père. Il est dans son bureau. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Rien du tout, Fabian. Tu es le seul à pouvoir te défendre. On a des problèmes. La banque nous a refusé le prêt. Le scandale vient d'éclater à New York. Je t'ai déjà dit que nous n'avons pas besoin de cet argent maintenant. Mais cet argent était ma seule chance. Je n'ai pas fini de rembourser l'argent de la Cafetalero pour financer le brûloir, maman. J'ai vendu mon âme. Il faut que j'en parle avec Avellaneda. Je ne peux pas prendre une décision, mon amour. Je ne peux pas démissionner comme ça. Oh, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Parce que... Maman... Pardon. Hey, excusez-moi. Allô? Oui, Roberto. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, elle est avec moi. Quoi? Et pourquoi elle? Mais de quoi est-ce que tu parles, Roberto? Écoute, Diego, la seule chose que je peux te dire, c'est que le scandale de la Cafetalero peut avoir des conséquences sur la carrière professionnelle d'Elena. Il faut que tu la forces à quitter le pays, pour éviter toute éclaboussure. Mais je ne comprends pas. Pourquoi serait-elle mêlée à tout ça? Je pensais que c'était le problème de Fabian. Elena a travaillé avec Fabian, tu ne veux pas comprendre? Fabian fera tout ce qu'il peut pour essayer de sauver sa peau. Non, il n'a pas le droit. Il ne peut pas. Je ne veux pas l'imaginer. Je veux Elena loin de ce scandale. Il faut qu'elle parte à Londres. Ne t'inquiète pas du reste. Je t'assure qu'elle a le soutien total du conseil. C'est entendu. Merci de m'avoir mis au courant. Une dernière chose, Diego. Ne lui parle pas de ça. Oui, c'est d'accord. Ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas. Mon amour, tu es de retour juste à temps. Ça y est, j'ai pris ma décision. Paloma, tu dois partir à Londres. Ah, Diego, tu ne changeras jamais, pas vrai? Tu dis une chose et une minute plus tard, tu changes d'avis. Non, mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il y a, c'est que... Eh bien, j'ai réalisé que je ne peux pas t'arrêter. Eh bien, je te le jure, ce n'est pas un plan pour m'éloigner de toi. Je t'attendrai, hein, Paloma. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Diego? Tu as l'air vraiment bizarre. Ce n'est rien, je te le jure. C'est juste que tu commences... Que tu commences déjà à me manquer. Est-ce que tu es sûr que c'est... Oui, c'est tout. Paloma, écoute. Il y a quelque chose d'urgent que je dois régler. Est-ce que je peux te laisser le bébé? Mais oui, où est-ce que tu vas? Je reviens tout de suite. Je te retrouve à l'appartement. Diego, s'il te plaît. Je te promets que je ne serai pas long. Je te le jure. Prenez soin d'elle. Excusez-moi. Mais c'est impossible. Tu nous as dit que... Mais peu importe ce que j'ai dit, tu comprends? Ce qui importe, c'est ce que vous devez faire. Et qu'est-ce qu'on sera supposé faire une fois qu'on aura perdu la Cafetalero? Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir. Tu as intérêt d'avoir raison, Fabian. Tu as intérêt. Écoute, je vais appeler papa, ok? Et rappelle-toi, on ne sait pas parler. Fabian, il faut que tu trouves une solution. Tu nous as entraînés dans tes problèmes, donc c'est à toi de nous en sortir. C'est ton entière responsabilité. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à détruire? C'est bon, c'est tout. D'accord.
Maintenant, va voir ton père et fais surtout ce qu'il te reste à faire. C'est ce que toi et ton fils préféré